Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nombreux époux vivent séparés. L'un travaille à l'étranger et l'autre parfois demeure, s'ils en ont, avec les enfants. L'un attend des documents, par exemple, d'immigration et l'autre, parfois, est déjà installé dans un autre pays. Au commencement, ils disent souvent, ce ne sera que pour quelques semaines ou quelques mois. Parfois même, ce ne sera que pour 1, 2 années. Mais les mois, en tout cas, deviennent parfois des années. Et même les années deviennent de nombreuses années. Les appels en temps se raccourcissent entre eux. Les habitudes se séparent et la solitude augmente. Évidemment, les tentations aussi se multiplient. Et deux personnes peuvent être toujours bien mariées, c'est-à-dire légalement mariées, tout en vivant progressivement comme deux célibataires. Alors, comme à notre habitude, nous allons creuser la parole de Dieu et voir ce que la Bible en dit. Le mariage, est-ce qu'il a été créé pour être vécu, je dirais, pendant longtemps ou un certain temps à distance? Et lorsque, par exemple, une séparation devient inévitable, parce que cela peut arriver, comment la comprendre, c'est-à-dire cette séparation-là, à la lumière des Écritures? Pour commencer, nous allons regarder, je crois que c'est une bonne habitude de le faire, en tout cas lorsqu'on parle du volet conjugal, c'est donc une bonne habitude de regarder le dessein initial de Dieu pour la vie conjugale. Lorsque nous parlons de vie conjugale, le premier texte, vous le savez bien aimé, qui concerne le mariage, se trouve dans le livre de la Genèse. Regardons Genèse 2. Genèse 2 au verset 18, il est écrit: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le problème identifié par Dieu n'était pas seulement l'absence, je dirais, d'une relation administrative ou légale. Adam était seul. Et Dieu répondit, bien-aimé, à cette solitude. En quoi faisant? En lui donnant une personne qui serait auprès de lui. J'insiste sur le mot auprès de lui. Genèse 2 au verset 22, nous avons ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Dieu, comme vous le voyez, emmena la femme vers l'homme. Il donc établit clairement une proximité, une présence réelle. Et qui dit présence parle aussi d'une véritable communion. Dans Genèse 2 au verset 24, il est écrit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset contient plusieurs mouvements, lesquels quitter, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher, devenir une seule chair. Le verbe s'attacher exprime une union forte et durable. Amen. Alors donc, clairement, nous voyons que si Dieu lui-même utilise dans sa parole attacher ou s'attacher, qui quand même exprime cette union forte et durable, on voit clairement dans l'esprit du Seigneur que le mariage, du point de vue de la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement le métier d'un statut légal. En fait, le mariage, c'est l'établissement d'une vie unie. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ va reprendre exactement ce principe lorsque, par exemple, on va dans Matthieu 19, du verset 5 au verset 6, il est écrit: L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le Seigneur Jésus enseigne que le mariage produit une véritable unité, bien-aimé. En fait, il ne parle pas ici directement de distance géographique. Oui, on en convient. Mais, malgré tout, il établit le principe fondamental. Dieu unit les époux afin qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne vivent plus de façon indépendante ou indépendants puisque ce sont des époux. En tout cas, leur existence n'est plus une existence indépendante l'une de l'autre. Amen. Prenons, je dirais, une illustration. Évidemment parce que ça nous permet de préciser tout ce que nous sommes en train de dire pour éviter toute confusion. Comprenons-nous bien. Une séparation géographique et temporaire, évidemment, ça ne va pas détruire automatiquement l'unité conjugale. Mais lorsque ça devient une organisation, quelque chose de permanent, je dirais que cette permanence-là, ça fait que chacun des conjoints commence à construire sa vie séparément. Alors, qu'est-ce que cela rentre, je dirais, en conflit ou en tension même directe avec le dessein que le Seigneur, notre Dieu, a fixé et qui nous a été révélé. Bien entendu dans Genèse 2 qu'on a lu et même dans Matthieu 19 que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a repris. Essayons de regarder un peu plus attentivement ce que le Seigneur voulait dire par une seule chair. Parce que comprenons que une seule chair dépasse évidemment le seul cadre du rapport conjugal ou le rapport sexuel. L'union physique fait partie de l'expression une seule chair. Ça, il faut le garder à l'esprit. Parce que Paul l'enseigne clairement dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 16, Paul dit: Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.
Mais l'expression biblique ne se limite pas à un acte physique, bien aimé. Cette expression-là décrit aussi la manière dont le mari doit considérer son épouse. Appuyons cela également par la parole. Éphésiens 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. On va poursuivre au verset 29 aussi. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin. Amen. Alors on voit clairement que le mari est appelé à aimer son épouse comme son propre corps, la nourrir et prendre soin d'elle au quotidien. Et je dirais que Paul, évidemment dans Éphésiens, là, va conclure par ce que dit Genèse 2 au verset 24. On trouve cela dans Éphésiens 5 au verset 31. Parce que Paul va écrire ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, l'unité conjugale va impliquer certaines choses. Le corps, le soin, la responsabilité, la présence, l'affection, le soutien, la vie partagée. On va illustrer cela encore une fois. Un mariage à distance, bien aimé, vous le savez, ne souffre pas uniquement d'une absence de rapport sexuel seulement. On est d'accord. Tous ceux qui sont passés par cette étape, savent qu'il y a autre chose. Parce que lorsque il y a une absence prolongée, et alors, d'abord, il y a une privation de la présence quotidienne pour l'épouse ou l'époux. Par exemple, il ne peut plus prendre soin l'un de l'autre. Il ne peut plus observer leurs besoins dans les moindres détails. Bien souvent, ils ne portent même plus leur fardeau les uns les autres. Par exemple, lorsqu'il y a des moments de difficulté ou de faiblesse, mais l'autre ne sera pas là pour accompagner son conjoint. Je parle des deux, le conjoint c'est pour les deux, pour accompagner ce conjoint-là dans ses faiblesses. En fait, je dirais même que le conjoint ne peut pas participer ou les conjoints ne peuvent plus participer réellement à la vie l'un de l'autre. Ben, on va poursuivre. La Bible présente le mariage comme une compagnie contre la solitude. On va expliquer cela. Prenons d'abord Malachie 2 au verset 14. Je vais lire. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Dans ce verset-là qu'on vient de lire, je ne sais pas, il y a quelque chose qui saute à l'œil. La Bible appelle l'épouse ta compagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage, c'est une alliance, mais aussi une compagnie. Si vous le permettez, je vais relire. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse,
à laquelle tu es infidèle, écoutez bien, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. On voit clairement que Dieu lui-même, par son prophète Malachi, va appeler l'épouse la compagne. On voit que le conjoint, donc, n'est pas seulement une personne à laquelle on est juridiquement lié, mes bien-aimés. Le conjoint, ça dit que la femme, bien l'homme, peu importe, est celui ou celle avec qui l'on marche, bien-aimé. Proverbe utilise aussi le langage de la compagnie conjugale. Prenons Proverbe 2 au verset 17. Elle abandonne l'ami de sa jeunesse et elle oublie l'alliance de son Dieu. Le thème qui est traduit ici par ami là, ou compagnon exprime clairement une relation de proximité. Elle abandonne l'ami ou la compagne de sa jeunesse, c'est la même chose. Frères et sœurs, le mariage est ainsi présenté comme une alliance devant Dieu, une compagnie, une vie de proximité, un chemin parcouru ensemble. Prenons, on va illustrer. Lorsque une séparation prolongée arrive, qu'est-ce que ça provoque? Cela prive les époux de toute véritable compagnie. Cette absence, ça va toucher, je dirais, cette dimension essentielle du mariage, la compagnie. Cela ne signifie pas que le mariage cesse immédiatement d'exister. Mais cela signifie que le couple doit reconnaître honnêtement que quelque chose d'important manque à la vie conjugale. Amen. Je pense que je vais arrêter là et je vais poursuivre dans un autre enseignement. D'ici là, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soutienne les couples qui aujourd'hui sont peut-être dans cette situation. Que Dieu vous fasse grâce d'être réunifiés pour vivre la volonté parfaite de notre Dieu. Amen.